Je vais mettre carrément les pieds dans le plat. Je vais dire arrête avec la technique. Arrête avec cette clé de bras si tu es débutant. Bon, c'est dit comme ça un peu sous forme de la boutade, mais si tu regardes cette vidéo de bout en bout, je vais te donner quelques explications qui vont t'éclairer un petit peu sur ma façon d'appréhender cette histoire de technique, technique, technique. Prenons l'exemple de cette clé de bras et j'ai trois modèles à te présenter que je te suggère de regarder tout de suite. Bon, déjà ici, je suis dans le cours de Nodi de Julien. Il est en train de me corriger pour me donner le détail qui me permet de faire le moins d'erreurs possible pour cette technique qui consiste donc à emmener le bras vers cette clé de bras. Donc, tu vois là le détail. Ensuite, un autre exemple est celui d'Elder qui, pour son cours, nous montre comment monter en clé de bras depuis la garde fermée. Oui. C'est gouré le bras. Mais moi, je sais. Là, il s'est gouré le bras. Là, il faut que tu tournes de l'autre côté. Non, non, c'est de ce côté, c'est bien ça. Il faut juste que tu montes ta jambe gauche. Voilà. Et j'arrivais pas à le monter. Voilà. Si tu regardes comment on change de côté, tout d'un coup, on dirait que c'est pas la même technique. Mais regardez, venez. Il faut juste mettre dans la tête. Moi, ce que je dis pas que c'est le côté gauche. Je dis juste c'est la clé de bras. Parce que moi, je fais avec les deux bras. Là. Je reviens. J'essaie de faire le même mouvement. Je reviens. Je prends les saisies. Et pour conclure sur cette série, j'ai Chamil qui nous propose encore d'autres détails sur cette clé de bras, avec sa façon à lui d'appréhender la chose, ses détails à lui, et les points sur lesquels il juge bon d'insister. Parce que c'est vérifié au cours des combats, etc. Je sais qu'il y a certains moments qui font qu'on n'arrive pas à finir la clé de bras, qu'on n'arrive pas à la défendre ou qu'on arrive à s'en sortir. Donc, il se peut qu'on se retrouve de ce côté, c'est-à-dire qu'il est très probable qu'on se retrouve à rentrer ce crochet-là. En fait, c'est comme si c'est un crochet qui rentrait vers la tête, c'est possible, mais si vous prenez ce crochet-là, ça va automatiquement vous diriger vers une prise de Kimura. C'est la logique, c'est la suite logique pour pouvoir en fait casser et peut-être après aller chercher la clé de bras. Pour la faire correctement, selon les basiques que Julien a montré, c'est ce bras-là qui rentre, qui se dirige vers les jambes, vers les genoux. Pourquoi c'est celui-là? Pour tout simplement pouvoir décaler, et regardez, ce qu'il expliquait, c'est qu'on colle déjà bien contre nous son triceps, puis bien serré ici, et ici, regardez, je vais me pencher légèrement ici, on peut venir contrôler la jambe effectivement, et là, cette cuisse-là, elle va mettre la pression au niveau de son visage, mâchoire, etc.
Et là, c'est le fait de partir derrière avec la force du dos qui va vous faire péter la saisie. Donc, il y a celle-ci. Je vous dis la vérité, quelqu'un qui a un peu de force, un peu d'expérience, vous n'allez pas casser. Là. Vous allez avoir l'impression d'être inefficace et que vous n'arriverez jamais à faire péter la saisie. Quel est l'intérêt? C'est que déjà, ça peut le mettre en difficulté, ça peut l'alerter. Alors si tu débutes, évidemment c'est fascinant, c'est spectaculaire, c'est encourageant, c'est motivant de pouvoir passer une clé de bras à quelqu'un. Et en plus, comme le disait une amie, Nadia, c'est une prise assez mythique dans le jiu-jitsu brésilien. Et donc, il y a quelque chose de très entraînant, quelque chose de très motivant à pouvoir la réaliser. Maintenant, considérons les choses du point de vue du débutant. Pourquoi est-ce que je dis que c'est inutile? La première raison est que, comme tu le vois, il y a énormément de détails. C'est beaucoup de choses à assimiler, qui vont être assimilées bien sûr au cours du temps, mais beaucoup de choses pour toi qui démarres à peine. La deuxième raison est une histoire de contexte. Évidemment, quand on est là-dedans et qu'on baigne là-dedans, les contextes, on les connaît, on les fabrique, ils viennent tout seuls, ça devient presque instinctif. Et quand on démarre, ça n'est pas le cas, il y a tout à construire. Si tu as regardé la vidéo précédente, et j'espère que tu l'as fait, si tu ne l'as pas fait, dépêche-toi de le faire parce que là, je parle de 4 phases. Et si tu veux comprendre ce que sont les 4 phases qui te donnent un minimum de contexte, eh bien, réfère-toi à ces 4 phases-là. Et en l'occurrence, ici, nous sommes dans la phase, entre guillemets, 4, où tu es en train de terminer la clé de bras. Ce qui suppose que tu as passé 1 avec succès, 2 avec succès, 3 avec succès et que tu es à 4. Alors pour toi, le débutant, c'est pas que c'est utopique, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver avec un pourcentage très 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 restreint. Ça peut arriver que tu te retrouves comme ça en phase 4, mais le pourcentage est vraiment faible. Donc ça pose un problème. Le problème qui est le suivant, c'est que tu vas être en train là d'apprendre une technique qui bien sûr par la suite va devoir t'être utile de toute façon, mais qui ne te sert pas dans l'immédiat. Donc, est-ce qu'à la place, il n'y aurait pas autre chose à faire pour toi pour que cet apprentissage soit, entre guillemets, efficient? Je te rappelle quand même qu'on est dans l'art martial qui exprime le mieux l'efficience parmi tous les autres arts martiaux. Et donc, ici, il s'agirait aussi pour toi de commencer à apprendre les choses avec efficience. Moi, j'aime bien cette idée de contexte qui veut que, pour quelqu'un qui démarre à peine, qu'il sache d'abord avoir cette grande image, ce qu'il est censé faire, ce qui est attendu de lui, mais aussi ce qu'il peut être en capacité de faire tout de suite, maintenant. Les gars, continuez, mais écoutez-moi, un repère très simple. Vous cramez le triangle du côté de la tête. Ok? La jambe, elle passe du côté de la tête. C'est ce que je fais. Qui lui permettent d'entrer dans le jeu. Moi, j'aime l'idée de réseau. J'aime bien entendre l'idée que les techniques fonctionnent dans un système réseautique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas isolées. Même si on ne les connaît pas de façon précise, savoir qu'elles fonctionnent. Quand on attaque un bras, il y a la tête qui est pas loin, il y a la jambe qui est pas loin, et que attaquer un bras, ça peut se convertir à une position dominante, ou ça peut se convertir en une clé de jambe, ou ça peut se convertir en un étranglement, ou à une prise de dos, et que tout ça est lié, et que de toute façon, ça sera comme ça qu'il faudra l'appréhender par la suite, même si, isolément, on va travailler une technique particulière.
c'est bien de s'installer avec ce mindset d'entrée de jeu qui permet d'avoir une ouverture d'esprit qui favorise aussi un apprentissage que je qualifierais d'holistique possible. Par exemple, pour la clé de bras, j'ai trouvé par exemple le système réseautique d'Eddie Bravo qui nous montre avec son spider web, parce que cette position-là, c'est comme ça qu'il la qualifie, et qui nous montre comment il peut se servir de sa main gauche, de sa main droite, de la jambe gauche, de la jambe droite, aller en triangle, aller en X, aller en jailbreak, aller en... Poke my foot through. I can't get this in. If I can get this in, or this is in, I go to the triangle. If this is in here, toutes sortes de choses qui nous permettent tout d'un coup d'avoir un très gros contexte par rapport à ce point nommé où on se trouve pour faire, entre guillemets, la clé de bras. elbow grip here, and twist and torque. You're giving yourself. En plus, pour le citer lui, il le connecte avec un autre système réseautique qui va concerner les jambes. Et d'ailleurs, il peut faire des transitions entre son spider web et le truck de l'autre côté, ou alors aller dans le dos. Et donc, tout ça se combine. Il faut le savoir d'entrée de jeu. Very important to be able to transition through all the dead zones. We're in the truck here. If the leg locks aren't happening, the twister's not happening, we transition smoothly to the back. Rear naked choke's not happening. We need to transition smoothly to spiderweb. Spiderweb's not happening. We can go back to the back. And then we transition back to the truck. Very important to be able to transition through all the dead zones. Tout ça se combine. Et quand l'un ne marche pas, on peut aller vers l'autre. Quand l'autre ne marche pas, on peut aller vers l'un, etc., etc. Donc, étant débutant, tu peux déjà intégrer ce genre de choses, ce genre d'idées dans la tête. Ça, je pense que ça s'inscrit un peu en porte-à-faux par rapport à ce que dit Musumeci Maiki à Bernardo Faria quand il lui dit que en ceinture blanche, on ne sait rien, en ceinture bleue, on se débrouille à peine, en ceinture violette, c'est le moment de se trouver son identité, et ainsi de suite, etc. Non. Je pense que si tu arrives là, tu es un adulte, tu sais ce que tu veux dans la vie, tu es capable de réfléchir, tu peux déjà, connaissant ton corps, voir les choses qui peuvent te correspondre et les choses qui ne peuvent pas te correspondre. Si tu n'as pas envie de bouger comme un fou, il y a des choses qui peuvent déjà te parler, et donc pour ça, tu peux déjà t'orienter vers ces choses-là. Regarder ta phase 1, quel type de renversement tu veux effectuer. Est-ce que tu veux être plus judoka? Est-ce que tu veux être plus lutteur? Est-ce que tu veux faire des choses très très simples, basiques, ou simplement tirer la garde? Après, regarder la phase 2, quel genre de passage tu veux? Est-ce que tu veux être quelqu'un de lourd ou quelqu'un de léger qui bondit partout, ou alors combiner les deux? Après, la domination, c'est quoi pour toi? Bref, tu peux déjà avoir une idéation constructive concernant ton profil Jiu-Jitsu, même dans la première semaine. Quant à ces contextes qui te sont présentés, tu vois, je le fais là en quelques minutes, et c'est assez vite fait, tu sais comment tu peux te comporter, vers quoi t'attendre. Évidemment, il va falloir explorer, examiner, tester, etc. pour valider ce que tu souhaites faire, mais au moins, tu es efficient. Non à la clé de bras, parce que ça n'est pas ça qui est prioritaire. Oui à la clé de bras, quand elle est insérée dans des contextes qui te permettent de relativiser, de travailler spécifiquement la technique si c'est nécessaire, mais aussi de garder un esprit très ouvert d'entrée de jeu, sachant quelles sont tes priorités dans l'ordre 1, 2, 3, 4.
Voilà pour cette situation par rapport à la clé de bras et la technique. Si tu as un commentaire à poser par rapport à cela, je t'invite à le faire de suite sous cette vidéo. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo. Okay.